Donc bonjour à tous, moi c'est Clément de chez AMG. Donc je vais vous présenter les différentes étapes du permis BE. Donc la première étape, elle commence dans la voiture. Donc vous avez votre gilet directement pour le permis, vos gants, ils seront utiles pour après. Donc vous rentrez dans la voiture, vous commencez l'examen dans la voiture. Donc le permis commence dans la voiture. Donc première chose à vérifier, c'est l'immobilisation du véhicule. Donc j'ai bien mon témoin de frein à main qui est affiché au tableau de bord et mon témoin sur mon frein à main électrique. Ensuite, je m'installe, donc je règle mon siège, donc l'assise et la hauteur. Donc là, c'est moi qui conduis, donc je suis bien installé. Ensuite, je peux régler mon volant, donc en hauteur ou en profondeur. Mon appuie-tête, avec le petit bouton qui est ici. Et ensuite, mes rétros, donc rétro central et mes rétros extérieurs. Dernière chose, la troisième, mes documents de bord sont bien présents. Ensuite, je vais sortir du véhicule pour procéder aux vérifications. Donc je n'oublie pas de fermer ma fenêtre si je l'ai ouverte. Donc je vais procéder aux vérifications de véhicule, donc je mets mes gants. Donc je commence toujours du haut vers le bas. Donc mes vitres, mon rétro, ma carrosserie et mes roues, pas d'anomalie. Mon pare-brise, ma carrosserie, mes feux, pas d'anomalie. Je vérifie sous mon véhicule qu'il n'y ait pas de fuite apparente, il n'y a pas de fuite. Mes vitres, mon rétro, ma carrosserie et mes roues, pas d'anomalie. Derrière, ma vitre, mes feux et ma carrosserie, pas d'anomalie. Je vais maintenant passer à la remorque, les vérifications de la remorque. Donc, ma carrosserie, ma roue de secours, ma flèche et mes feux, pas d'anomalie. Ma carrosserie, ma porte, mes roues, pas d'anomalie. Ensuite, derrière, ma carrosserie, mes feux, pas d'anomalie. Je vais vérifier le chargement. Pas d'anomalie au niveau du chargement. Carrosserie, roue, pas d'anomalie. Je vais donc maintenant approcher le véhicule près de la remorque. Donc là, pareil, trois choses à dire. Je démarre mon véhicule, pas de voyant suspect, il me reste que le frein à main et la ceinture. La ceinture n'est pas obligatoire lors du plateau. Deuxième chose, pas de fumée suspecte. Et troisième chose, pas de bruit suspect. Je peux donc déplacer mon véhicule. Comme j'ai déplacé mon véhicule, je redis que mon véhicule est bien immobilisé. Donc je laisse un petit mètre entre mon véhicule et la remorque pour pouvoir me déplacer convenablement sans me blesser. Donc on va vérifier la compatibilité de l'ensemble. Donc principalement au début la mécanique. Donc ma boule d'attelage est bien fixée et en bon état et correspond bien à ma tête d'attelage qui est en bon état également. Ma prise électrique 13 broches non oxydée est en bon état et correspond à ma prise électrique 13 broches non oxydée de mon véhicule qui est en bon état également. Mon filin de sécurité est en bon état, il n'est pas effiloché, il est en bon état et correspond bien à mon accroche de mon véhicule qui est en bon état également. Ensuite, je vais vérifier la compatibilité des poids. Donc j'ai un Renault Captur de poids vide 1 tonne 3, un poids réel d'1 tonne 3 comme il est vide et un PTAC de 1 tonne 850. Je ne suis pas en surcharge avec mon véhicule.
Ma remorque a un poids vide de 660 kg. J'ai une charge de 140 kg, donc un poids réel de 800 kg. J'ai un PTAC de 2,5 tonnes, donc je ne suis pas en surcharge. Mon véhicule tracteur a un PTRA de 3 tonnes. L'ensemble des deux poids réels, donc 1300 kg plus 800 kg, égale 2 tonnes 100. Donc je ne suis pas en surcharge par rapport au PTRA. Maintenant je vais pouvoir atteler. Donc, bien dire ce que vous faites, je desserre mon frein à main. J'approche ma remorque. Et je l'immobilise. La sécurité avant tout. Ensuite, je descends ma roue jockey. Enfin, je remonte ma roue jockey. Si l'attelage ne se ferme pas, vous pouvez appuyer sur la flèche. Là, mon cran de sécurité s'est enclenché, mais je vais vérifier avec un test de traction. C'est-à-dire que je vais redescendre la roue pour voir si mon véhicule se soulève, si je suis bien attelé. Mon véhicule se soulève, je suis bien attelé. Je vais remonter la roue jockey. Je vais brancher mon câble électrique. Et mon filin de sécurité. Je vais desserrer mon frein à main. Mon attelage est terminé. Ensuite, je ferai l'hôtesse de l'air. Donc j'ai un ensemble de 8,50 m sur une hauteur de 2 mètres et une largeur de 1,87 m. Je rappelle le PTRA qui est de 3 tonnes et un ensemble qui pèse réellement 2 tonnes 100. Donc je ne suis pas en surcharge. Je vais pouvoir maintenant allumer les feux et vérifier les feux. Donc je vais vérifier feu de croisement, feu de détresse et feu stop. Donc j'allume le contact. Donc je me positionne devant le véhicule et je liste mes feux. Feu de croisement, feu de détresse et rappel dans les clignotants sont propres, en bon état et fonctionnels. J'arrive ici, je vois mes deux feux de gabarit qui sont propres, en bon état et fonctionnels. À l'arrière, les deux feux de gabarit haut, mes feux de détresse, mes feux de position et mon feu de plaque sont propres, en bon état et fonctionnels. Le jour de l'examen, il faudra demander à l'inspecteur de vérifier les feux stop. Donc vous l'élève, allez appuyer sur la pédale de frein et vérifier. Donc ne bougez pas, je reviens, j'appuie sur la pédale. Les feux stop fonctionnent. Donc quelque chose de très important, si vous ouvrez la porte, soit vous la gardez dans la main, soit vous rentrez entièrement dans le véhicule et refermez la porte. On ne garde jamais la porte si on est ouverte, si on n'est pas à côté. Voilà, on en a terminé avec les vérifications. Une fois les vérifications terminées, vous avez un tirage au sort parmi 6 thèmes. Nous allons enchaîner les 6 thèmes. Donc le premier thème s'appelle document de bord triangle. Donc les triangles sont bien présents, donc 2 triangles, un pour la remorque, un pour le véhicule. J'ai bien mon gilet jaune sur moi. Et les documents. Donc, ma carte grise correspond bien à mon véhicule parce que c'est la bonne plaque et c'est bien un Renault Capture. Il n'y a pas de contrôle technique parce qu'elle a moins de 4 ans. Mon assurance est bien valide et correspond bien à mon véhicule Renault Capture, c'est la bonne plaque. Ma carte grise de la remorque correspond bien à la bonne plaque et c'est bien une fausse trace. Pas de contrôle technique sur la remorque. Mon assurance de la remorque est valide et correspond bien à la bonne plaque. J'ai un constat amiable. Les documents notices d'utilisation du véhicule et de la remorque. Un éthylotest et une carte de la région. Thème numéro 1 terminé.
Thème numéro 2, c'est l'inspecteur qui vous dit tout. Donc il y aura 3 feux à vérifier. Donc vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement de 3 feux différents. Il y aura 2 voyants à indiquer au tableau de bord, ainsi que l'utilisation d'une commande. Thème numéro 3, niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Donc je commence par ouvrir le capot et nous allons vérifier les niveaux. Donc ici j'ai mon niveau de liquide de refroidissement, il est bien entre le maxi et le mini. Là j'ai mon liquide lave-glace, je le saurai quand il n'y en a plus que quand je n'aurai plus pour nettoyer le pare-brise. Ici c'est mon bouchon de remplissage ainsi que ma jauge de niveau d'huile. Ici j'ai mon liquide de frein et il est bien entre le maxi et le mini. Je n'ai pas de liquide de direction car c'est une direction électrique, donc avant de partir je vérifierai que j'ai pas de point dur dans ma direction. Une fois les niveaux terminés, je referme mon capot. Ensuite, niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. Donc niveau des glaces, mon pare-brise est propre et n'a pas d'impact s'il n'est pas cassé. Mes essuie-glaces sont propres et en bon état. Mes 2 vitres latérales sont propres, n'ont pas d'impact et ne sont pas cassées. Mes vitres de rétro sont propres et en bon état. Et mon rétro est bien fixé. Ma vitre arrière est propre, en bon état, elle n'est pas cassée. Mon essuie-glace est propre et en bon état. Je vais passer sur le côté gauche pour vérifier le côté gauche. Mes vitres latérales sont propres, en bon état et ne sont pas cassées. Mes vitres de rétro sont propres et en bon état et ne sont pas cassées. Mon rétro est bien fixé. Niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Thème terminé. Donc thème numéro 4, pneumatique, roue, suspension, direction. Donc pour ce thème, je vais exclusivement prendre une roue sur mon véhicule et une roue sur la remorque. En réalité, je contrôlerai tous mes pneus, toutes mes roues, pour partir en sécurité. Mais pour l'examen, ça prendrait trop de temps de tout vérifier. Donc, mon passage de roue est propre et en bon état, il n'est pas cassé. Ma bande de roulement est en bon état, il n'y a pas de corps étranger et le témoin d'usure est bon. Mon flanc n'a visiblement pas d'hernie ni de déchirure. Ma jante est en bon état. Mes goujons sont tous présents et ont l'air bien serrés. Et ma pression de pneu a l'air d'être bonne. Ici, on est sur une suspension à ressort avec un amortisseur au milieu. Il n'y a pas de fuite visible. Ensuite, je vais prendre une roue sur la remorque. Je vais prendre la roue arrière. Mon passage de roue est en bon état, il n'est pas cassé, il n'y a pas de corps étranger, ni dans ma bande de roulement, qui est aussi en bon état, et le témoin d'usure est bon. Mon flanc ne possède pas d'hernie ni de déchirure, ma jante est en bon état, mes goujons sont tous présents et ont l'air bien serrés, et ma pression a l'air d'être bonne. Et nous sommes en présence d'une barre de torsion sur la suspension, qui est en bon état également. Donc, ne pas oublier, on a pneumatique, roue, suspension, direction, une nouvelle fois direction. Pas besoin d'ouvrir le capot, vous dites à l'oral, ma direction est une direction électrique, donc il n'y a pas de bocal, je vérifierai avant de partir qu'il n'y a pas de point dur dans ma direction. Thème terminé. Donc thème numéro 5, caractéristiques de l'ensemble, plaque, protection, catadioptre. Donc caractéristiques de l'ensemble, nous possédons un Renault Captur diesel de 100 chevaux avec un porte-à-faux avant de 80 cm et un porte-à-faux arrière de l'ensemble entre les 2 roues de l'essieu, du double essieu et l'arrière, nous possédons 1,20 m de porte-à-faux. Ensuite, plaque, protection, catadioptre. Vous commencez par le début du véhicule, ce sera plus simple pour faire le tour. Donc, ma plaque est propre, en bon état et bien fixée. Je passe sur le côté du véhicule. Ma plaque de tar est lisible, propre et en bon état. Mes catadioptres, dispositifs réfléchissants blancs, sont propres et en bon état. Mes dispositifs orange réfléchissants sont propres et en bon état. Ma plaque est propre, en bon état et bien fixée. Les dispositifs triangles réfléchissants sont propres et en bon état.
ma barre anti-encastrement est bien fixée et en bon état. Et mes dispositifs réfléchissants orange sont propres, en bon état. Thème terminé. Thème numéro 6, transport de marchandises. Donc là, on va spécifiquement regarder le chargement. Donc avant d'ouvrir, je vérifie que la porte s'ouvre bien. Il n'y a pas d'anomalie au niveau de la porte. Voilà. Donc, vérifiez déjà l'état général de Marmore. Donc, ma cabine est en bon état, il n'y a pas de fuite apparente. Mon sol est en bon état et ne comporte pas de trous ni de fuite. Ensuite, j'ai une 125 cm3, une moto du coup, de 140 kg qui est fixée légèrement sur l'avant de l'essieu avec 4 sangles qui sont en bon état et fixées sur des accroches prévues à cet effet. Je vais maintenant du coup vérifier la porte latérale. Ma porte latérale s'ouvre bien, est étanche et se referme bien. Je vais maintenant refermer ma porte arrière. Je plie bien les genoux avec le dos droit. Ma porte se referme bien. Thème terminé. Donc une fois l'un des 6 thèmes terminés, vous aurez les fiches à apprendre. Donc il y a 12 fiches à apprendre par cœur dans le livre que nous avons donné au début de la formation. Vous serez dans la voiture avec l'inspecteur, vous tirez au sort une des 12 fiches et vous devez réciter une des 12 fiches. Et du coup c'est éliminatoire si vous ne les apprenez pas. S'il n'y a rien qui sort, vous êtes éliminé. Donc voilà, obligation de les apprendre. Donc une fois les 12 fiches terminées, vous avez la maniabilité. Vous avez 100 mètres de piste et une maniabilité sur l'avant, vous faites le parcours en avant avec l'inspecteur. Et en marche arrière, vous avez 5 minutes pour faire les 100 mètres. Donc je vais procéder à la maniabilité pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on passera au détail. Passez la ligne derrière, vous êtes éliminé. Donc, il vaut mieux s'arrêter un tout petit peu plus tôt et reculer. Là, il me reste quelques centimètres à reculer. Donc, je me rends dans le véhicule. Je vois que ma manœuvre est terminée. Donc, j'éteins mon véhicule et je spécifie à l'inspecteur que j'ai terminé ma manœuvre. Manœuvre terminée. Puis le chrono s'arrête. Donc une fois la manœuvre terminée, nous allons passer au dételage. C'est la dernière partie du permis. Donc nous avons déjà spécifié que nous sommes sur un sol stable, que nous ne gênons personne autour et qu'il n'y a pas d'interdiction de stationner. Ensuite je vais pouvoir dételer.
Donc, je serre mon frein à main. Je descends ma roue jockey à fleur. Voilà. Je peux débrancher mon filin de sécurité et mon câble électrique. Et ensuite, je peux dételage terminé. Je vais ensuite procéder à la remise de mon véhicule, là où je l'ai pris au début de l'examen. Examen terminé.